Si t'as un message à faire passer, c'est peut-être le moment là. Ouais. Lola, ton 06. Sinon, je me suicide, je saute du trottoir. Quoi de neuf, docteur? Vous filerez à la SPA. Qu'est-ce que tu regardes, toi, babine gluante? Mike, je te présente Tommy de Gare. Vous ne pouvez donc pas respirer sous l'eau? Et non. Ouvre la porte et laisse-moi sortir. On a seulement tenté d'arrêter un dangereux malfaiteur! Le capitaine a un comportement étrange. Eh ben Gérard, comment vas-tu? Bah, très bien, et toi? Eh ben moi ça va. Ça va? Ça va super, je crois. Ouais, quand tu m'as ouvert, t'avais fait la pêche. Hein. Ouais, bah non, mais toujours, il faut toujours avoir la pêche et tout Ah ça. bah attends, toujours. Toujours. Eh ben déjà, c'est un plaisir de t'avoir Eh ben, ici. Partagé. Pour, on va dire qu'on va en fait célébrer, fêter les 20 ans d'un film que tu as doublé en 2003 qui s'appelle Les Looney Tunes passent à l'action. Eh oui. Même au cinéma, on peut apprendre quelque chose. Est-ce que déjà tu t'en souviens un peu de ce film? Est-ce que tu l'as revu ou est-ce que Non, je l'ai pas revu. Je l'ai vu une fois qu'on l'avait enregistré. Je vais te montrer quelques extraits D'accord. du film et bah tu réagis après les extraits, il faut à peu près 1 minute. Et après voilà, quel souvenir ça te rappelle? Ah oui. Avec quel comédien tu as doublé, quelle comédienne tu as doublé, si tu as des anecdotes de plateau assez rigolotes. Est-ce que tu es prêt? Ah bah attends. Eh ben on est prêt. Complètement. Allez, bah là ça va être la première scène d'intro. L'ancien logo Warner. Ouais. Back in action. Ne faites pas de bruit. Je chasse le lapin. Patrice Dosier. Animé par l'instinct de survie. Patrick Guillemin. Ce lapin est ouverte. Chasse au canard. Ah tiens, c'est moi ça. Chasse au canard. Feu. Chasse au lapin. Feu au canard. Feu. C'est très bête, mais c'est toujours drôle. Hein. Ça marche toujours avec les Toons. Il a une insolence Bugs Bunny à chaque fois. Ah mais c'est très très insolent. C'est ce que j'aime bien si tu veux, par rapport à Disney. Les personnages sont un peu mièvres, un petit peu gentils avec les yeux toujours un grand vert comme ça. Lui, c'est une teigne. Ouais. Puis l'autre, le canard aussi, il est pas mal. C'était 2-3 comédiens, c'était Patrice Dosier qui double. Dosier, Elmer. Ouais. Elmer Fudd. Patrick Guillemin qui faisait à l'époque Daffy Duck. Ouais. Et puis moi qui faisais Bugs. Et on s'entendait bien. Hein. Et d'ailleurs, quand on enregistrait et qu'il y avait Patrick Préjean et Guillemin derrière moi, et comme j'étais plus petit qu'eux, j'étais toujours devant. Comme tous les deux, ils parlent en faisant ça, j'avais pas besoin de mettre de lac. J'avais les cheveux bien collés. Tu marchais sur la maquette. Ça... Et vous doubliez tous ensemble. Vous étiez tous ensemble. Oui, à l'époque, ouais. Beaucoup de scènes où on était trois, on l'a fait à trois. Ouais. Voilà, par exemple, là, c'est une scène avec, les acteurs. C'est Guillaume Orsat. Ouais. Oui, monsieur, vous avez choisi la dame de carreau. Remettez-la maintenant n'importe où dans le paquet. Et abracadabra. Est-ce que tu as le droit à l'impro un peu dans ces moments-là? Faut vraiment que le texte soit pas top. Ce qui peut arriver, hein, des fois. Sur les films, en général, c'est toujours bien écrit. Sur les petits modules de 7 minutes, parce que on a refait tout le catalogue Warner, c'est-à-dire 800 modules pour moi, et on avait 1500, je crois. Il y avait 800 modules pour Bugs. Et bon, alors des fois, les chutes étaient pas terribles. On se permettait de dire ce qu'on en pensait, puis on mettait autre chose. Et c'était, il me semble, Marjorie Frantz qui doublait aussi la fille, à un moment donné, on la voit. Ah, peut-être, mais là, elle, je l'ai pas vue. On l'a pas entendu trop On parler. l'a pas Ah bah si, croisée. là. Ah, t'as une scène avec elle, si, justement. Tu m'auras sur le dos. Oui, je te donnerai ce que biscuit. On a l'arrière-plan, il est incroyable derrière-plan. Ouais. Offre fort sur lui, je ris. Il faut qu'on innove. Et la question que je me pose, c'est comment vous aider au mieux à repositionner votre J'ai image. pas dû enregistrer avec elle. C'est moi qui joue la femme fatale, Trésor. Il a pas du tout marché en plus, ce film-là, à sa sortie. C'est dommage, hein. Bah, tu sais, c'est comme le deuxième Space Jam. Pour moi, je le trouve moins sympa que le premier. Et je trouve que LeBron James a moins de charisme que Michael Jordan. Je pense que Thierry Desroses, qui le double en français, il a même sublimé, je trouve, un peu son jeu de Michael Jordan, parce que je trouve que Michael Jordan, en anglais, joue pas très très bien. Hein. Non, bah non, c'est pas leur métier. Mais il a une aura, il y a un truc qui se passait. C'était tout nouveau, un peu, cette espèce de film un peu publicité, parce que c'est clairement une publicité, le premier Space Jam. C'est vraiment, on ramène les Looney Tunes plus Michael Jordan, on fait du basket. Là, plus américain, plus publicité, t'as pas, quoi. Je trouve que
le deuxième, il y a tellement d'effets spéciaux qu'on a du mal à s'attacher aux personnages. Et puis même, on voit moins les Looney Tunes, surtout. On voit moins. Ah oui, bon, on les voit presque pas. Je crois que dans le 2, on te voit, je sais pas énormément. J'ai pas le souvenir de. J'ai à peu près 100 lignes. Ce qui est, pour un grand film, c'est rien. Oui, il y avait une bonne promo pour Space Jam 2, mais ce film-là, quand il est sorti, il n'a pas trop marché. Aujourd'hui, les gens commencent un peu quand même à le reconsidérer. Le reconsidérer, ouais. Encore une fois, le premier Space Jam était encore mieux que celui-là. Ah ouais, tu préfères Space Jam au Looney Tunes? Ah ouais. Ouais. Ok. Il y a un débat peut-être dans les commentaires. Est-ce que vous préférez Space Jam ou les Looney Tunes? En tout cas, toi, t'as déjà choisi. Moi, j'ai choisi. Est-ce que c'est parce que c'est le premier truc que j'ai fait? Peut-être. Est-ce que, tu vois, mais le deuxième était pas mal aussi, mais je préfère le premier. En fait, t'as beaucoup de scènes avec Patrick Guillemin qui fait Daffy et Patrice Dosier. Ouais. Une scène qui se passe au Louvre, qui est très très drôle. Donc là, tu fais kidnapper, tout ça. Ouais. Je sais pas si tu te souviens un peu de ça. Ouais. Les trucs de Dali, les montres molles. C'est super cette scène. Ouais. Le cri. De Munch. Ouais. Ouais, le fait qu'ils aient réussi à animer les tableaux, c'est une bonne idée. C'est le tableau de qui, ça? C'est comment Ah, je sais plus. Ah. C'est pas Toulouse-Lautrec, c'est... Ah, je sais plus, là, je sais plus qui c'est. Je sais plus. Il y a toujours un peu de nostalgie quand je vois ce film, parce qu'il y a beaucoup d'imagination. Bah oui, les Looney Tunes, à chaque fois, il y a des belles références. Il y a des belles références, et je trouve que l'art un peu du briser de quatrième mur, Bugs Bunny fait souvent ça, quoi. Ouais. Souvent, il s'arrête, il regarde la caméra, il fait « Est-ce que vous avez vu un truc comme ça ?» C'est vrai qu'on parlait d'insolence. Ah ben ça, il en manque pas. Et comment t'as trouvé cette voix, justement, de Bugs Bunny, quoi? Alors, moi, il y avait des essais qui se passaient pour Bugs Bunny, enfin, beaucoup de Looney Tunes. Et donc 26 ans et demi, à peu près, parce que ça a duré 6 mois, les essais. Moi, j'y allais pas parce que je voyais Guy Pierrot qui le faisait avant. Et Guy Pierrot, quand il parle, il parle comme ça. J'ai appris que Mel Blanc, qui était la voix américaine de Bugs Bunny, enregistrait d'abord les textes et ensuite, en fin de séance, enregistrait des séances de carottes. Et je disais, tiens, s'il faisait de la politique, au moins on se fendrait la gueule. Parce que là, c'est un peu tristos tout ça. Et moi, comme je le voyais, je disais, bon, ils vont le reprendre, il est trop bien. La directrice de plateau, qui était Nathalie Rimbaud à l'époque, me dit, mais ils n'en veulent plus, il est malade, il n'arrive pas à suivre, il faut aller passer, il avait 72 ans, il était un peu malade, mais ça je ne savais pas moi. Et en fin de compte, elle m'a dit, mais vas-y, et donc on a été tous les deux, on a été plus que deux, pardon, avec Edgar Givry. Edgar faisait comme l'américain, et moi je continuais un peu le côté Guy Pierrot. Et ils ont pris Edgar. 5 jours après, je reçois un coup de fil de la Warner. Ah, écoutez, Gérard, on est très embêtés parce que ça ne va pas du tout avec Edgar. J'ai commencé avec Edgar, ça va pas, c'est un super acteur. Non, mais c'est pas ça, c'est... voilà, je vous explique. On est 50 à décider. Mais sur les 50, on est 6 artistiques. Les autres, c'est le cuisinier, la nana qui s'occupe du téléphone, etc., etc., etc. Ils n'ont aucun sens de ça. Nous, vous dites rien à Edgar. Alors, j'ai tout de suite appelé Edgar en lui disant, il m'a dit, vas-y, j'en peux plus. Ils sont derrière moi et à chaque fois que je parle, c'est parce qu'il recherchait la voix de Guy Pierrot en fin de compte. Ah oui. Et donc, moi, je suis arrivé, j'ai fait mon truc. Au bout de 3 phrases, ils sont partis en disant, OK, merci, thank you. Ça fait 26 ans. Bah, c'est fou quand merci même. Edgar. Mais est-ce que, parce que j'avais vu une interview de Guy Pierrot, justement, qui disait que quand il fait la carotte, ouais, un espèce de morceau de sucre. Est-ce que toi, tu fais ça pareil quand... Directement comme ça? Directement comme ça. En parlant de sucre, dans Le Seigneur des Anneaux, je doublais avec Gaillard, André Gaillard des Frères Ennemis. On doublait des orques. Et les mecs, ils ont des dentiers comme ça. Et je disais, mais comment on peut rendre ça, nous? Même on peut faire comme ça. Ça fait pas le même truc. Ouais. J'ai eu une idée. J'ai été au distributeur de bonbons. Okay. J'ai demandé à Dubbing qu'ils amènent une cuvette. Et on s'est mis avec André, on s'est mis des bonbons. Bah, ça fait la blague parce qu'on avait la bouche pleine comme ça.
Alors, mais par contre, fallait se rincer la bouche à chaque fois parce que c'est du sucre. Hein. Des tout petits bons becs là, mais il fallait en mettre plein. Ok. Et ça donne ça fait un effet, ouais. J'étais pas au courant que t'avais doublé un ordre dans le Seigneur des Anneaux. Ouais, oh, bah, j'ai fait un orc, j'ai fait, je sais plus quoi encore, un autre truc. Il n'y a pas de petites choses. C'est vrai, tout est important. Bah ouais. Est-ce que t'as des autres souvenirs un peu qui te viendraient des Looney Tunes? Oh bah après Jean, Patricia Legrand, dans son Titi, là, qu'est-ce qu'elle nous fait marrer aussi. Michel Mella, Jean-Louis Horvitz. Alors Jean-Louis Horvitz, quand il fait son Martien, c'est top. C'est Marvin, c'est Marvin de Martien. Marvin de Martien. Exactement, c'est très très drôle. T'as des scènes aussi avec lui dans le film. Ouais. Il est vraiment. On a l'impression qu'il va pas arriver au bout. À chaque fois, on est. Oula. Ah non, il y va, il y arrive. C'est que quand on enregistre avec la bande, là, quand on faisait ça pour Kayenta, ce qu'on faisait, c'était on enregistrait les émissions et après on allait manger, ce qui est très important. Vous avez le temps quand même de vous retrouver pour aller manger, tout ça? Bah, après... là, quand on faisait 4 émissions dans la matinée pour Kayenta, donc à 13h, 13h15 maxi, on était à table. Effectivement, ouais, c'est pas mal. Avec nos copains, on se disait cet après-midi, on essaie de préserver l'après-midi. Comme ça, on a le temps de manger tranquille, et puis voilà. Et on continue avec le Manu Garigeau qui a remplacé Patrick Guillemin et qui est un mec super sympa et qui aime bien manger aussi, donc ça tombe très bien. En tout cas, voilà, sur les Looney Tunes, sache qu'il y a énormément de gens, en tout cas, qui adorent déjà ton doublage sur Bugs Bunny, sur les Looney Tunes, ouais. Et j'espère peut-être qu'il y aura une ressortie peut-être là pour les 20 ans. Ça serait cool. Ça serait cool. Peut-être, je balance un message comme ça pour la Warner. Peut-être sortez un Blu-ray des Looney Tunes Passe à l'action, s'il vous plaît. Sortez. Donc, faut le faire. Faut le faire. Là, on va passer à une deuxième partie où tu vas un peu nous parler un peu de quelques personnages cultes que tu as doublés. Mais ça sera dans la prochaine vidéo pour ceux qui regarderont. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, passons à la suite.